Bonjour. Ah oui, participation. Bonjour. Allô, Bonjour. bonjour. Tu m'entends? Oui, Ok. Alors j'ai vu sur le groupe que tu voulais travailler donc sur le bac de français. oui. Donc comme il y a deux épreuves, tu voudrais travailler plutôt sur quoi? Enfin de toute façon ça reviendra au même, mais sur les textes de l'oral du bac ou sur le commentaire composé Bah, plus sur le commentaire. Ok. Ouais, parce que pour l'oral, enfin, faut aussi faire un genre de commentaire composé, mais avec plus d'analyse linéaire, non, c'est ça? Oui, Ok, parce que sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire des commentaires composés sur tes textes pour l'oral, comme ça te permet de les apprendre aussi. oui. T'as quoi comme texte là pour le bac déjà? Euh, alors, je vais aller voir, mais un que j'ai en tête, c'est Ma Bohème, Les Effarés, Vénus Anagiomène, le préambule et le postambule. De lampe de gauche, ouais. Oui. Et après, les noms, je ne me rappelle plus. Ok. Bah, on peut travailler sur lampe de gauche aujourd'hui si tu veux. Oui, je veux bien. Tu veux faire le préambule, ça peut peut-être être pas mal pour commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le laisser l'avoir sous les yeux. Moi, je vais le chercher vite fait parce que je l'ai pas sous les yeux tout de suite. Je l'ai là. Il commence par mère, les filles, les sœurs, je crois, hein. Oui, c'est ça. Ah oui, non, attends, parce que là, j'en ai deux. Donc, les droits de la femme. Ah oui, il y en a. Oui, préambule, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est bon, je l'ai. Tu l'as sous les yeux, toi? Non. Parce que si t'as pas le document, je peux le mettre sur le diapo sinon. Oui, je veux bien. Tac. Ok, c'était pas censé faire ça. Attends, je regarde pourquoi ça me fait ça. Ok, je vois. Hop, ça m'a enlevé. Ouais, ok. J'aimerais bien qu'il s'affiche mieux. Ça, on s'en fiche. Tac. Voilà. Hop. Oui, non, alors attends, du coup, je vais le mettre plus gros. Ok. Est-ce que... Ouais, forcément, ça dépasse. Euh, voilà, normalement, ça devrait pas être trop mal. Ça aussi, on peut le mettre là. Voilà, normalement, là, ça dépasse pas, donc on n'est pas trop mal. Oui, ah, oui, c'est bon. Tac, je te le remets bien. Voilà. Je te laisse le lire et puis après, je vais t'expliquer un peu la méthode du commentaire et ensuite, on pourra commencer à analyser le texte. Ça marche.
C'est bon pour moi. Ok. Donc, donc dans un premier temps, je vais mettre donc méthode commentaire de texte. Donc, en fait, pour le commentaire de texte, on commence toujours par une introduction dans laquelle tu as la présentation de l'œuvre, de l'auteur, du contexte historique et littéraire, que je mets entre parenthèses parce que c'est facultatif dans le sens où si tu le connais pas, bah, tu vas pas le mettre. Ouais, On a la présentation de l'extrait et les enjeux du texte. Et après, une fois qu'on a présenté ça, on présente la problématique et le plan. Donc la problématique, souvent, on commence par dans quelle mesure, euh, qu'est-ce qu'on a là? On a dans quelle mesure, on a, qu'est-ce qu'on a encore? De quelle manière, tout ça. Et après, donc tu présentes la question. Et pour le plan, on met souvent dans un premier temps, dans un second, etc. ouais, Dans un second temps, etc. Et donc dans la présentation de l'extrait, en gros, il faut que tu résumes l'extrait assez simplement avec tes propres mots pour montrer que tu l'as bien compris, pour ensuite exposer les enjeux du texte qui vont te permettre de poser une problématique. ouais, Donc d'abord, quand tu présentes l'œuvre, tu dis, bah, par exemple, cette œuvre est issue, enfin là, souvent c'est un extrait, donc cet extrait est issu de telle œuvre, a été écrite par, donc là, Olympe de Gouges, j'ai publié en telle année. Et ensuite, si tu connais un peu le contexte historique et littéraire de l'époque, tu le donnes. Et donc voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu mettes en application ce que je viens de t'expliquer pour l'introduction et que tu me fasses une introduction d'une dizaine de lignes pour présenter cet extrait, pour que je vois un peu du coup comment tu t'y prends. ça marche. Est-ce que tu veux prendre en photo cette diapositive-là pour ensuite que je puisse te remettre le texte? Oui, c'est bon. Ok, je te remets le texte. Je te laisse peut-être 10 minutes, une petite dizaine de minutes pour faire ça. Et Ça une fois que tu as marche. fini, on voit ensemble. Et évidemment, si tu as des problèmes entre-temps, tu peux me le dire et on verra ensemble. Oui, oui.
En quelle date il est écrit le préambule? Ah oui, pardon. Alors attends, je regarde parce que du coup, touc touc touc. J'ai 1791, rédigé en 1700, ouais, c'est ça. 1791, ouais. Ça marche.
Je pense que c'est bon pour moi. Ok, bah, tu peux me l'envoyer en photo, comme ça on va pouvoir je vais pouvoir le lire et on va pouvoir regarder ça ensemble, voir ce qui va et ce qui va pas. Hmm. Hop, comme ça on va reprendre ça là. Hop. Donc je vais remettre introduction corrigée. Hop. C'est bon, c'est envoyé. Ok, hop, je vois ça. Tac, alors. Alors. Donc, en fait, pour commencer, faut pas commencer par le préambule est un extrait. Faudrait que tu mettes euh, l'extrait que nous allons étudier dans ce commentaire composé s'intitule le préambule. Donc là, qu'il faudra que tu surlignes à l'écrit. Ouais. Tac, et après, tu as Nicolas donc, qui est un, donc, écrit, s'intitule le préambule, tu mets virgule, écrit par Olympe Gouges. Il faut que tu mettes et publié en 1791 parce qu'en fait, tu es obligé de mettre, quand tu mets la date comme ça, en fait, c'est surtout que la date, c'est pas forcément la date où elle l'a écrit, c'est surtout la date où ça a été publié. Donc, il faut vraiment toujours dire publié en. Comme ça, tu es sûr qu'on on va pas comment dire, te reprendre sur ça. Donc là, on va remettre, pas se répéter, il a été repris de la donc, déclaration des droits. Alors, c'est la DD. Ouais, non, du coup, là, tu t'es trompé, t'as mis repris de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais non, du coup, c'est repris de la déclaration des hommes et du citoyen. Enfin, de l'homme et du citoyen, parce que justement, elle reprend cette déclaration-là pour faire celle des femmes qui n'a pas été faite, en fait. Ah oui, mais ouais, je me suis trompé dans la façon de le lire. Ouais, parce En qu'en fait, fait, du coup, je voulais c'est. dire que l'extrait venait de la déclaration de la femme et de la citoyenne. Ah, d'accord. Donc, on peut mettre, il a été repris de la DDHSC, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais, Euh, et, et il fait partie de l'œuvre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Parce qu'en fait, ouais, sinon, bah, en fait, on va te noter ça comme un contresens. ouais, ouais, Ensuite, je vois. dans ce texte, l'homme de gauche dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes en citant la corruption des gouvernements. Ok, ça peut être pas trop mal. Alors, le résumé est peut-être un petit peu court parce qu'en fait, il faudrait dire justement, comme je disais, que elle reprend les codes un peu la syntaxe et la mise en page de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour faire celle de la femme et de la citoyenne, en fait. Ouais, Ça, faudrait pas l'oublier. Donc, on va mettre que Olympe de Gouges reprend la syntaxe et la mise en page de la Ça va si je mets des DHC, tu vas savoir ou tu veux que oui, oui, je oui. recommence? Non. Ok. Pour faire celle des femmes. Et après, bah, tu mets ce que tu as mis, hein, ça c'est bien. Après, donc de quelle, faudrait que tu fasses attention, c'est QUE2LE, puisque c'est de quelle manière. Ouais, Donc de quelle manière Olympe de Gouges revendique ses droits dans cet extrait? Alors on n'est pas trop mal niveau problématique, mais c'est pas que les droits de Olympe de Gouges, ce serait plutôt de quelle manière Olympe de Gouges revendique les droits des femmes dans cet extrait. ouais. Donc ça, faudra que tu le rajoutes. On va le mettre là. Voilà. Alors, nous allons voir sa vision du gouvernement. Dans ce second temps, nous allons voir ses arguments face à cette injustice. Ouais.
Bon, je vais ressortir moi ce que j'avais mis pour le préambule. Ah oui, il est là. Tac, préambule. Ça doit être celui-là. Alors attends, parce que le plan, il est pas. Enfin, tu vois, sa vision du gouvernement, en fait, faut aller plus loin parce que c'est le gouvernement, mais plutôt envers les femmes. Alors attends, je regarde. Ah oui, alors c'est. Ah oui, c'est pas donc c'est pas celui-là. Est-ce que c'est lui? Non. Alors, c'est peut-être le troisième. Parce que j'ai fait les trois enfin j'ai fait le préambule, le postambule, et j'ai fait un troisième texte aussi bah, que tu dois avoir de toute façon. Ah oui, ça doit être ça. Alors moi j'ai mis ça. Hop, moi j'avais mis ça. Euh, Tac. Je vais peut-être tout réduire parce que là, ça. Voilà. Ça va, t'arrives à lire? Oui, oui. Donc, moi, j'avais mis ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va se baser sur ça. Euh, Ouais, ça peut être pas mal. Donc, bah, pour continuer dans ce commentaire de texte, après, donc, une fois qu'on a tout ça, et ben, on commence par le premier axe. Donc là, notre premier axe, ce sera l'auteur appelle à la constitution d'une Assemblée nationale des femmes et explique pourquoi une constitution égalitaire entre les sexes pardon, est vertueuse. Donc là, il va falloir qu'on reprenne le texte et qu'on regarde euh, bah, ce qu'elle dit dedans euh, et en quoi elle appelle la Constitution à faire en sorte que son texte ou qu'il y ait un texte qui soit fait pour les femmes aussi, pour le droit des femmes en fait. Est-ce que du coup tu voudrais le mieux ce serait peut-être que tu relises l'extrait avec ce plan en tête, peut-être ce petit 1, comme ça on va pouvoir le faire après. Oui, je prends. Tac, donc je te mets ça là. Tu l'as écrit du coup le plan ou pas? Non, ouais, je vais le prendre en photo. Ouais, je te le laisse. Ouais, comme ça, prends la problématique aussi, c'est important. Comme ça, après, je te remets le texte pour que tu puisses le lire et ensuite on va regarder un peu. C'est bon. C'est bon, ok. Je te remets le texte. Donc je te laisse le relire et ensuite on va voir un peu ce qu'on peut. Ce que tu peux faire, c'est le relire et peut-être essayer de mettre peut-être des citations et tout qui peuvent correspondre avec le grand 1, avec l'axe 1. Comme ça, Hmm, après, on pourra commencer à rédiger. ça marche.
Bah là, j'ai déjà relevé trois citations qui, pour moi, Mhm. ils pourraient aller dans la première partie. Ok. Et est-ce que tu as pu les analyser en disant des choses dessus ou tu as juste relevé? Bah là, je les ai juste relevés pour l'instant. Ok. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as relevé? Alors, j'ai relevé les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Mhm. Après, la corruption des gouvernements. Et Mhm. la troisième, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés. Ok, c'est pas trop, c'est pas mal. Après, il y aura plus qu'à bien analyser correctement ce que tu vas dire, enfin ce que tu as relevé, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de relever dans un premier temps, mais dans un second temps, c'est quand même aussi d'expliquer pourquoi tu relèves ça en particulier, tu vois, parce que sinon, tu peux relever n'importe quelle phrase et tu vois, faut justifier. Ouais, Donc, ok, ça c'est pas mal. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer à rédiger. Alors attends, je retourne sur le truc. Euh, donc, il faudrait que, donc pour le premier axe, en fait, il faut commencer par tout d'abord, c'est le connecteur logique qu'on utilise souvent pour comment dire, introduire la première partie. Euh, Ensuite, donc quand tu commences comme ça, il faut que tu expliques un peu, puisque de toute façon, ce sera à l'oral, c'est plus une analyse linéaire, donc il faut que tu commences par expliquer comment s'ouvre l'extrait, tout ça, tu parles des lignes à chaque fois. Donc là, ce qu'on peut mettre en premier, c'est tout d'abord, l'extrait s'ouvre sur une consigne, une demande, donc au Olympe de Gouges, elle fait une demande dans le début de son texte. ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Déjà, quand tu lis, enfin, en lisant enfin, en lisant un peu la première phrase, qu'est-ce qu'on peut en dire? On voit qu'elle parle au nom de toutes les femmes et Mhm. pas seulement de son propre avis. Oui, parce qu'en plus, quand tu regardes, on a les mères, les filles, les sœurs, et donc là, ça montre que bah, c'est bien toutes les femmes. Ouais. Ouais, donc tu commences comme ça. Là, tu relèves la phrase. Après, tu mets ligne 1. Il faut commencer comme ça. Donc, tu vois qu'elle parle au nom de toutes les femmes. Donc là, tu relèves les mères, les filles, les sœurs. C'est une énumération, donc il faut le dire. Donc, on commence comme ça. Un représentant de la nation demande d'être constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Et je cherchais quelque chose dans le texte, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Tac. Je le remets correctement pour qu'on ait tout. Tac. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de plus après sur ce qu'elle dit? Bah, par la suite, elle vient dénoncer le fait qu'on ignore le droit des femmes et que on n'y prête pas attention. Mhm.
Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre pour quand on dit ça comme citation? On peut mettre considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits des femmes, de la femme. Ouais, et je mettrais sont les causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Parce que c'est assez fort quand même. D'accord. En fait, c'est comme ça que ça marche. En fait, à chaque fois, tu dis des choses. Après, il faut que tu relèves le texte aussi pour exprimer, enfin, pour illustrer ce que tu dis. Et c'était ligne 2. Tac. Donc, on a ça. Après, on peut aussi dire que, on va mettre ce que j'avais mis là. On met l'auteur réclame quel que soit leur rôle social, donc qu'elles soient mères, filles ou sœurs, les femmes puissent faire partie de l'Assemblée nationale, qu'elles aient le droit d'être élues et désignées comme des représentantes au même titre que les hommes. Voilà, réclame pour les femmes les mêmes droits publics que les hommes, c'est-à-dire le vote et l'éligibilité. Et d'ailleurs, on va relever le représentante de la nation. Parce qu'en fait, elles ne le sont pas pour l'instant, puisqu'elles ne sont pas dans la Constitution. Euh, Tu vois, j'ai mis ça. Après, qu'est-ce qu'on peut dire qui peut aller dans cette partie? Mhm. Là, quand elle parle des droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Mhm. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bah, du coup, elle dit que naturellement, bah, moi, ce que je comprends, c'est que elle explique que naturellement, les hommes et les femmes sont égaux. Ouais, et que c'est pas le cas pour l'instant, ouais. On va mettre Olympe de Gouges fait appel à la nature pour justifier le droit des femmes de faire partie de la Constitution, puisque dans la nature, donc l'adjectif naturel et sacré fort pour moi, ce qui montre que le fait que les femmes ne soient pas dans les textes, ouf, les textes de l'Assemblée et et c'est contre nature. Alors, ouais. Donc on a ça. Hmm, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette partie-là? Bah, du coup, quand elle dit les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être comparés à chaque instant comparé avec le but de toute institution politique.
Du coup, là, elle veut dire que de faire les mêmes droits. Non. Prends ton temps, après tu peux relire tranquillement pour essayer de comprendre, hein. Et du coup, ça, ce que je viens de dire, c'est un argument de pourquoi elle voudrait que les femmes et les hommes soient égaux pour comparer leurs actes, leurs différents actes à la même échelle. Mhm. Oui, ça peut justifier, ouais. Alors attends, je suis en train de réfléchir. Ouais. Non, désormais sur des imprimés, aussi, ouais. Moi j'avais trouvé aussi, quand elle dit l'ignorance, l'oubli et le mépris, on a une gradation. Parce qu'on a d'abord ignoré l'oubli et ensuite le mépris qui est quand même plus fort. Oui, Et en fait, elle veut aussi dire que euh, en fait, l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'humain en soi a créé justement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais parce que du coup, les hommes avaient pas comment dire, été ignorés, oubliés et méprisés. Mais du coup, on a réglé le souci en mettant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais pas en intégrant les femmes, en fait. oui, Donc on a aussi ce problème-là. Donc je vais mettre là. Euh, donc la gradation, elle est là, ligne 5. Et du coup, elle fait entendre davantage le mépris à l'égard des femmes qui ont été les grandes oubliées de la déclaration de 1789, parce que bah, il y a quand même eu la Révolution, tout ça, les femmes aussi ont fait la Révolution pour oui, ces droits-là, sauf que arrivées là, elles ont pas obtenu ces droits-là. Il y a que les hommes qui ont obtenu ces droits, donc c'est pas terrible. Est-ce que pour l'instant ça va niveau méthodologie? Pour l'instant, tu vois un peu comment ça se fait? oui, oui, Ouais. Donc ouais, en soi, t'as l'intro. Donc là, on a fait la première partie. Après, tu fais la même chose dans la deuxième partie. oui, Après, t'as la conclusion où tu fais un résumé d'abord en répondant à la problématique. Ensuite, tu résumes à peu près tout ce que t'as dit et ça te fait ta conclusion en gros. oui, Mais de toute façon, on essaiera de finir ce texte-là dans la deuxième séance, donc la semaine prochaine, je pense. Mais ce qui peut être bien, c'est par contre que tu puisses peut-être continuer de ton côté avec, vu que tu as déjà le plan, pour aller plus vite, tu vois. Comme ça, quand oui, on va refaire, enfin, on fera la séance, tu auras déjà tes idées et on n'aura plus qu'à voir si c'est bien. oui. Du coup, t'as pas de questions? Non, pour l'instant, tout va bien. Ok. Alors, j'arrête le partage parce que là, ça va être la fin de l'heure. Ça Et si marche. t'as pas de questions, bah, du coup, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et bah, de toute façon, tu me diras la séance prochaine sur quel texte tu veux bosser. Comme ça, bah, on corrige celui-là et ensuite on passe sur un autre. Oui. D'accord, ça marche. Bah, je te souhaite une bonne soirée alors. Au Ben, revoir. merci. Au revoir.